Bonsoir les amis, bienvenue sur la chaîne Power Trade Investissement. Nous allons commencer par étudier le CAC 40 qui nous avait donné un signal de vente jeudi, hein, où on voit bien cette flèche rouge. Néanmoins, vendredi, nous avons eu un doji. Un doji, c'est une bougie d'incertitude. Vous avez une croix, en fait, qui fait que on est monté, baissé et qu'on est revenu au même point qu'à l'ouverture, à la clôture. Et donc, ça nous signale une incertitude. Néanmoins, on était quand même dans le corps de cette bougie rouge. Si on avait été beaucoup plus bas, ou un petit peu plus bas, j'aurais été très négatif, alors que là je suis partagé. Alors néanmoins, notre système reste vendeur, et c'est surtout ça qui est important, parce que quand on a eu un mouvement, un excellent signal comme nous avons eu là, ici, donc le 30 décembre à l'achat, et que nous sortons là, nous avons gagné quand même beaucoup d'argent, nous devons protéger cet argent. Parce que les marchés peuvent se mettre à baisser, et pourquoi pas retracer la moitié de ce beau mouvement, voire carrément aller même plus bas que ce beau mouvement, et afin de vous éviter de ressortir perdant, nous avons mis au point un système ici qui vous permet de couper assez rapidement votre position. Ceci dit, parfois vous avez quand même des pertes et des pertes relativement importantes, et il faut être prêt à les perdre. C'est comme ça, c'est le trading. Alors, le CAC 40 repassera lundi acheteur que si 7042 points étaient touchés. À présent, faisons un petit tour du côté du compteur à pépettes qui nous montre que nous sommes en pause depuis le 19 janvier à la vente à 7047 points, et que ce signal nous fait gagner 52 points. Précédemment, nous avions gagné 494 points, donc on est très à l'aise puisqu'on est assis sur quand même un beau matelas. Surtout si vous avez suivi ce système depuis le 1er juin, puisque depuis le 1er juin, ce système nous fait gagner 1852 points avec 22 trades gagnants pour 23 trades perdants. Le DAX, quant à lui, repasserait acheteur à 15 240 points, avec un trade en cours à la vente à 15 113 points, donc qui nous fait gagner 80 points, et un DAX qui nous fait gagner 2543 points depuis le 24/10/2022. Alors sur le DAX, nous avons eu 8 trades gagnants pour 5 trades perdants. Et encore une fois, je vous encourage toujours à mettre des stops. Là, ce que vous voyez, c'est du signal pur. C'est pour les gens qui ne veulent pas s'embêter à mettre des stops, ou ils ne savent pas placer leur stop, ou tout simplement qui veulent faire du signal pur pour avoir une tranquillité d'esprit. Vous voyez bien que quand on perd, parfois on perd jusqu'à, par exemple, 279 points, notre plus grosse perte. Si vous multipliez ça par 25 € le contrat, effectivement, ça fait de l'argent. Il faut être capable d'encaisser des pertes pareilles pour être capable aussi d'encaisser des pertes de 902 points que vous pouvez multiplier par 25 €. Et donc, effectivement, si vous souhaitez gagner sur les marchés futurs, il faut prendre des risques, et il faut avoir aussi les reins assez solides pour pouvoir les prendre, ces risques, parce que souvent, les gens ne voient que ce qu'ils peuvent gagner. Ils oublient ce qu'ils peuvent perdre. Là, on a une configuration qui est assez sympathique, mais imaginez, des fois, vous pourriez avoir 5 signaux dans le rouge, 5 signaux où vous perdez de l'argent, 279 points, plus 100 points, plus 100 points, plus 100 points, et cette somme de points perdus pourrait tout simplement cramer votre compte. Donc, soyez prudent. Si vous êtes juste en trésorerie, n'oubliez pas les stops. Quand vous avez gagné, vous êtes gagnant, protégez vos gains. Concernant le SP500, lui, il est passé acheteur, contrairement au DAX et au CAC 40, et il repasserait vendeur
à 3887 points si ces points étaient touchés. Alors faisons un petit tour du côté du graphique du S&P 500 sur un petit peu plus de temps. On s'aperçoit qu'on a un trend que je vous ai tracé en bleu qui nous montre que le marché persiste à être baissier. Néanmoins, on voit que les marchés européens ont surperformé dans le même temps par rapport au S&P 500 et qu'il est plus que probable que ce marché se réveille un petit peu. Nous allons nous cantonner à suivre les signaux que je vous donne, aussi bien sur le CAC 40, le DAX que le SP 500, pour acheter ce marché. Et je rajouterai une condition supplémentaire, c'est que ce trend soit cassé. Effectivement, si ce trend était cassé, je serais beaucoup plus à l'aise pour acheter sur nos signaux acheteurs. Le Brent, quant à lui, est toujours acheteur puisque la moyenne 2 jours, 12 jours que je vais vous tracer là, elle n'a toujours pas croisé à la vente, donc on est toujours croisé à l'achat. Nous restons donc acheteurs sur l'action Total très fortement, hein, puisqu'on a acheté encore quelques titres supplémentaires dernièrement. Les objectifs, hein, j'aime pas trop donner d'objectifs, mais en gros les objectifs là sur les 98 $, sur ce point-ci et ce point-là, me paraissent des objectifs très probables, d'autant qu'on avait le même point ici. C'était des points sur lesquels on avait rebondi ici, et là ce sont des points sur lesquels on n'a pas pu casser. Donc l'objectif naturel est 98 $. On verra effectivement si on y va, parce que j'ai aucune certitude par contre là-dessus. Concernant le compteur à pépette, on voit que le SP500 nous fait gagner 103 points, puisque le dernier trade, si vous n'avez pas mis de stop, hein, qui était gagnant pendant un certain moment, lui est passé perdant avec moins 25 points. Et puis, par contre, sur le trade actuel, nous gagnons 19 points. Donc, c'est 103 points de gagné depuis le 2 décembre 2022, avec 4 trades gagnants pour 4 trades de perdants. Et concernant le Brent, nous avons gagné depuis le 2 décembre 6,82 pips, et nous avons un trade en cours gagnant de 5,2 pips depuis le 20-12-2022. Et concernant les actions, nous avions vendredi acheté 80 Total pour compléter encore notre grosse ligne Total, hein, puisque nous sommes déjà 13 acheteurs sur Total, donc 80 titres qui ont été exécutés à 59,19 €. Ce qui nous amène à examiner notre fichier Excel avec une vue sur notre portefeuille actions. Nous avons donc aujourd'hui 7790 titres total, qui représentent 58,78% de l'ensemble de nos allocations d'actifs. Je sais, beaucoup me le disent, c'est beaucoup, mais tel est mon choix. Aujourd'hui, je pense qu'on est en pleine crise énergétique, et l'avenir me dira si j'ai raison. Et en tout cas, nous engrangeons tous les trimestres un juteux dividende sur cette action, et voilà, moi personnellement ça me convient bien. Vous voyez qu'on a donc 17,88% de liquidité. C'est assez rare me concernant d'avoir autant de liquidité, hein. Je suis une personne qui a tendance à investir assez rapidement les liquidités dont je dispose, hein, puisqu'il y a toujours des opportunités sur les marchés. Mais aujourd'hui, le signal de vente sur le CAC 40 dont je vous ai parlé en préambule dans cette vidéo me laisse penser qu'on pourrait aller plus bas. Et si on ne va pas plus bas, de toute façon, on aura un signal d'achat, et à ce moment-là, on avisera pour re-acheter les mêmes valeurs, ou
peut-être d'autres valeurs, on verra à ce moment-là, suivant les conditions de marché et les prix surtout, hein, puisque le plus important, c'est le prix de ce qu'on paye. Ensuite, comme vous le savez si vous me suivez, j'ai commencé à mettre une petite pierre sur Alphabet et sur Microsoft. Donc tout ça, c'est qu'un début. Mais dans le même temps, puisqu'on a des liquidités, il est bien possible que si un signal d'achat fort en cassant le trend que je vous ai montré tout à l'heure sur le SP500, eh bien, nous porterions acheteurs plutôt sur des trackers S&P 500. Et donc, de toute façon, puisqu'il y a un signal d'achat, il y a eu un signal d'achat vendredi que j'ai pas pu faire puisque j'étais très occupé vendredi, c'est pas grave, nous le ferons très certainement lundi. Et donc, nous allons augmenter notre position sur un des trackers S&P 500 dès lundi. Voilà les amis, en tout cas, soyez prudents. N'oubliez pas, je ne suis pas votre conseiller financier, je ne suis pas Madame Soleil. Je vous dis tout simplement ce que je fais, faites-en ce que vous voulez. Je vous souhaite une bonne fin de week-end en ayant oublié de vous afficher mon résultat, 4,31% depuis le début de l'année, avec 32 215 euros de gains, qui prend en compte aussi un petit peu les cryptos, hein. Comme vous le voyez, nos cryptos ont tendance à augmenter, donc tout ça, ça participe au résultat final que voilà. Bon week-end les amis, et à demain.